Bonjour, mon nom est Steven Goldberg d'Optimus Performance. J'ai le plaisir d'être avec moi aujourd'hui Pina Di Girolamo. C'est ça. Une conseillère en ressources humaines, et on va discuter trois sujets importants pour les employeurs. Une, c'est l'équité salariale. Le deuxième, c'est la formation des employés. Et le troisième est des manuels d'employés. Donc, vous pouvez choisir entre les trois sujets. Si vous ne voulez pas écouter toute la vidéo, vous pouvez choisir en cliquant sur un des liens qui apparaissent sur l'écran. Alors, on va commencer, Pina. Juste parle-moi un peu, qu'est-ce que vous avez amené à être conseiller en ressources humaines aujourd'hui, et le nom de votre entreprise aussi. Le nom de mon entreprise est Acta Gestionniste. Je suis consultante en ressources humaines. En fait, j'ai gradué en 88 de l'Université de Concordia. Mon champ de concentration est les ressources humaines. Et dans ces années-là, le sujet de ressources humaines commençait à apparaître. Et j'étais une des premières qui a eu la chance de pouvoir étudier dans ce domaine. Et depuis ce jour, j'en ai fait ma passion. OK. Donc, on va commencer avec l'équité salariale. C'est une loi au Québec qui s'adresse aux employeurs, aux entreprises de 10 employés et plus. Ça fait pas mal quelques années que ça existe. Pourquoi c'est important que les entreprises passent à travers ce processus? En fait, la loi, elle existe depuis 1996. Par contre, elle n'était pas obligatoire. Mais maintenant, les employeurs ayant 10 employés et plus se doivent de faire l'exercice de l'équité salariale. En fait, c'est pour éliminer la discrimination qu'il y a entre les hommes et les femmes en tant qu'équité salariale, c'est-à-dire travail égal pour valeur égale et non pour soit discrimination de race ou de deux personnes faisant la même job, si je me permets le terme en anglais. C'est vraiment à valeur égale. Donc, c'est pour être sûr que tout le monde est payé juste et équitable. OK. Donc, c'est une obligation, mais il doit y avoir des bénéfices. La loi a été créée pour amener des bénéfices, mais pour les employés, surtout des femmes, est-ce qu'il y a des avantages pour l'organisme, pour l'entreprise, pour passer à travers? Écoutez, une compagnie qui a une saine gestion des ressources humaines, on va s'entendre qu'un environnement qui est favorable à une bonne entente va faire en sorte que la compagnie va croître aussi, parce que les ressources humaines, ce sont une valeur capitale pour une entreprise. Donc, vos projets, si vous n'avez pas vos soldats pour les mener de l'avant, vous ne valez rien. Donc, une saine gestion des ressources humaines est toujours importante au sein d'une entreprise. Okay. Puis comment cette activité peut contribuer à cet effet santé de l'entreprise? Bon, on élimine les conflits entre les employés. Okay. Donc, si vous vous montrez juste équitable, moi, je ne vois pas quelqu'un qui viendrait vous voir pour dire, ben pourquoi je suis payé au même salaire qu'un autre. Donc, la transparence est très importante dans une entreprise. Okay. Est-ce que c'est un processus laborieux pour les entreprises de passer à travers? En fait, c'est un processus qui requiert beaucoup de temps. Okay. La première étape, ceux qui ont 10 employés et plus reçoivent une lettre du gouvernement provincial, de la DMS, qui doivent faire la déclaration de l'employeur en matière d'équité salariale. C'est la première étape. Cette étape-là, une fois faite, ça ne veut pas dire que votre exercice, elle est complétée. Elle est pour des fins statistiques seulement. Par contre, elle est importante parce que si cette première étape-là n'est pas faite, il y a des amendes qui varient entre 1 000 et 45 000 $ dépendant de l'entreprise. Et puis, une fois que ça c'est complété, c'est juste aller en ligne. On répond à peu près à 9 questions, c'est des oui ou non. Donc, le gouvernement voit que vous vous occupez de votre obligation. Et par la suite, on fait appel à nos services parce que l'exercice de l'équité salariale requiert beaucoup de temps parce qu'on doit vérifier chaque description de poste. On doit s'assurer qu'elle soit complète pour qu'on puisse en faire une évaluation qui est juste. Même s'il y a des descriptions de tâches déjà faites, est-ce qu'il faut
refaire pour... Il faut les reviser. OK. Il faut les reviser pour s'assurer que ça répond vraiment à la réalité d'aujourd'hui. OK. Parce qu'il faut, quand que vous faites une évaluation, il faut vraiment que vous ayez une base solide parce que vous ne pouvez pas faire ça à l'aveuglette non plus. Donc, on y va le plus précis possible. Donc, on revise les descriptions de tâches et par la suite, on va avec l'évaluation de l'exercice. Ça demande entre 6 et 8 semaines un exercice complet d'équité salariale. OK. Puis si une entreprise veut passer l'exercice par eux-mêmes, est-ce que c'est possible? Écoutez, c'est possible, mais je ne sais pas s'ils vont avoir le temps. OK. Parce qu'évidemment, les chefs d'entreprise, ils ont d'autres préoccupations que de s'asseoir à journée longue et de vraiment mettre l'énergie sur un exercice d'équité salariale. D'où le fait qu'on fait appel à nos services parce que, écoutez, on donne à César ce qui appartient à César. Donc, si la personne est connaissante du domaine, c'est sûr que ça va aller plus vite que si c'est quelqu'un qui le fait à peu près, puis c'est plus long. Et une fois que c'est réalisé, combien de fois il faut... Est-ce que c'est chaque année? Non. Une fois que l'exercice elle est complété, ensuite, le maintien, c'est à chaque 5 ans. Chaque 5 ans. Oui. On doit s'assurer que tout est encore en bonne et due forme. Évidemment, le processus est moins long parce que la base, elle est faite, mais il faut quand même faire une maintenance. Puis s'il veut faire appel à un service de ressources humaines à l'extérieur comme vous autres, combien, est-ce qu'il y a une prix? Comment on peut calculer l'investissement nécessaire? En fait, il y a un prix de base qui est de 1 500 $ ou 300 $ par catégorie de postes. C'est le plus des deux. En fait, vous pouvez calculer jusqu'à 5 postes, c'est 1 500. Et si c'est 5 et plus, bien, ça va avec 300 $ par catégorie d'emploi. Évidemment, s'il faut refaire les descriptions de tâches ou s'il faut les créer, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui n'en ont pas, alors c'est des tarifs qui sont en dessus. Pas vraiment dispendieux pour les petites Non, entreprises. non, pour vous sauver un mal de tête, vraiment pas, parce que les amendes sont très salées et ils sont sérieux. Ils sont vraiment sérieux. Et si une entreprise vous engage pour faire ce travail, est-ce que ça exige beaucoup de leur temps aussi? Du tout. De tout? Du tout, parce qu'on les rencontre pour la première fois. On fait la collecte de toute l'information qu'on a de besoin. Ensuite, on s'en va avec nos choses et on fait l'évaluation de l'exercice salarial. On vient vous revoir avec les résultats. Si, par contre, durant l'exercice, on voit qu'il n'y a rien à faire, que tout est correct, qu'il n'y a pas de changement, on vous émet quand même un rapport de ce fait pour que si jamais quelqu'un vient vous voir pour faire une inspection, bien, vous êtes couvert en disant, bien, moi, je suis correct parce que, et là, vous avez votre rapport. OK. Merci beaucoup pour discuter de ce sujet avec moi. On va maintenant aborder un autre sujet. Alors, vous avez la chance de écouter celui-ci ou passer dans un autre en cliquant encore sur l'écran, sur le sujet. L'autre sujet, j'aimerais parler, c'est la formation et le développement des employés. Il y a une autre loi qui exige les employés de dépenser ou investir 1% de leur masse salariale, ce qui a une masse salariale de 1 million et plus. Donc, vous travaillez aussi pour aider les entreprises à s'adresser à cette obligation. C'est quoi l'approche que vous prenez pour s'assurer qu'ils répondent aux besoins, aux exigences de loi? En fait, nous, on encourage fortement la formation en entreprise parce que de toute façon, si vous avez une masse salariale de 1 million et que vous n'utilisez pas, vous allez prendre l'argent et le donner au gouvernement. Alors, pourquoi pas en faire bénéficier vos employés qui, eux peuvent faire croire votre entreprise, faire atteindre vos objectifs et plus. C'est sûr qu'un employé qui se sent inclus dans les décisions d'une entreprise, qui fait partie de l'équipe, c'est toujours plus plaisant, ça rapporte plus que si l'employé, c'est seulement qu'un numéro et qui fait la même job à la journée longue. Donc, c'est important de les inclure, de les faire participer. Puis les formations, écoutez, c'est pas juste les formations au niveau informatique, ou c'est vraiment aussi des aspects interpersonnels, comment interagir entre employés, comment bâtir une équipe de vente. Bref, il y a une panoplie de formations et l'employeur ne peut que bénéficier
du savoir des employés. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe. Et quelle approche vous prenez pour déterminer ou mettre en priorité, c'est quoi les formations les plus importantes? C'est sûr que la première étape où vous allez voir qu'il y a un manque de formation, c'est lors de l'évaluation de l'employé. Si vous vous attendez à ce que l'employé performe à X pourcentage et qu'elle n'atteint pas ses objectifs, bien, la question est le pourquoi. Est-ce qu'elle a les outils? Est-ce qu'elle a le savoir pour accomplir l'objectif que vous lui demandez? Et c'est le premier endroit où vous allez vous rendre compte que peut-être que je devrais former mon employé pour atteindre certains objectifs. Le fait que l'employé n'atteint pas à 100% ne veut pas dire que c'est un mauvais employé. Au contraire, c'est peut-être un employé dont il faut réajuster un petit peu les valeurs et puis elle va continuer à performer parce qu'oubliez pas que l'employé qui est à votre service depuis X nombre d'années, elle a quand même un bagage qui ne peut être que bénéfique pour vous. Donc, investir sur cet employé ne peut que vous rapporter. J'ai déjà réalisé en parlant avec les chefs d'entreprise qu'ils sont restreints ou ils hésitent d'investir dans la formation parce qu'ils peur que peut-être la personne ne va pas rester dans l'organisation. Et souvent, aujourd'hui, les gens sont plus mobiles au niveau d'emploi. Exact. Donc, ça peut être une constrainte. Exactement. Au niveau attitude de l'employeur d'investir dans les employés. Qu'est-ce que vous avez à dire? Bien, moi, je pense que l'employeur se crée un obstacle en pensant ainsi. Plus vous travaillez en équipe avec vos employés et plus vous êtes gagnant, c'est normal. Donc, il faut que le leader comprend. Donc, c'est pour ça l'importance aussi de formation leadership qui comprend pourquoi, comment mobiliser son... Exact. Et moi, j'irais même plus loin. N'attendez pas d'avoir une masse salariale de 1 million pour proposer des formations. Même si c'est moins, travaillez en équipe avec vos employés. Vous ne retirez que des bénéfices. Mais si un employé donne une formation à un autre employé comme sur une tâche qu'ils ne connaissent pas ou c'est un nouvel employé, mais la formation donnée à l'interne par un autre employé, est-ce que... Bien, le temps de la formation, le temps que l'autre employé prend pour former un autre, c'est sûr que ce temps-là est comptabilisé. Vous avez d'autres choses à conseiller au niveau de la formation ou la loi de 1%? J'encourage fortement les entreprises à regarder dans ce sens. Ne vous fermez pas à offrir des outils à vos employés parce que vous créez des obstacles inutilement. Merci pour ça. J'ai un autre sujet, j'aimerais discuter avec toi. C'est les manuels d'employés. Surtout, souvent, les petites entreprises ne pensent pas que c'est nécessaire parce qu'ils parlent souvent, le dirigeant, avec ses employés. Mais pourquoi c'est important, même pour les petites entreprises, moyennes entreprises, d'avoir une manuel d'employés formalisé, distribué à tout le monde? Le manuel d'employé, nous, on l'appelle la Bible de l'entreprise. En fait, c'est clair dans ce manuel qu'est-ce qui est attendu de chaque employé, quelles sont les lois, quelles sont les règles de l'entreprise. Donc, vous donnez un sens de direction à l'employé. Ce qui évite, ce sont des conflits, parce que si les règles du jeu sont claires, bien, il n'y a personne qui peut vous blâmer de ne pas être au courant de certaines choses de l'entreprise. La clarté, des règles d'une entreprise, c'est fondamental. Je pense que vous ne gagnez rien à cacher des choses de l'employé. De toute façon, avec la technologie d'aujourd'hui, vos employés ont accès à l'information. Moi, je pense que s'il y a une belle communication entre employeurs et employés, que les règles sont claires et puis qu'il n'y a pas de cachette, on ne peut que favoriser un beau travail d'équipe et ainsi cheminer ensemble puis faire croître l'entreprise, réaliser des projets. Vous avez tout à gagner et non à perdre. En bref, c'est quoi les étapes qu'il faut suivre pour produire un manuel d'employé? Bien, nous, on rencontre l'employeur et on regarde les règles de la compagnie. Qu'est-ce que vous voulez que vos employés fassent? Qu'est-ce que vous voulez, à quelles règles vous voulez qu'ils obéissent? Que ce soit les heures de travail, les vacances, les congés, en cas d'accident de travail, assurance collective, bref,
tout ce qui touche vos employés. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils soient au courant? On ne réinvente pas la roue. C'est sûr que nous, on y va avec les lois des normes du travail. Donc, on avise les employés que, bon, dans telle situation, voici la loi. Il n'y a pas de cachette, tout le monde est au courant, tout le monde sait leurs droits et obligations. Et une fois que c'est produit, comment il doit distribuer? Est-ce qu'il doit juste envoyer par courriel ou c'est quelle façon de mettre en pratique cet outil? En fait, nous, notre méthode, c'est qu'une fois que le manuel est conçu, on prépare un reçu que l'employé doit signer dès la remise du manuel par l'employeur. Ainsi, l'employeur est protégé parce qu'il a une preuve comme quoi que l'employé l'a reçu. Et puis, écoutez, c'est sûr que si vous créez un manuel et que vous ne le distribuez pas, vous ne rendez aucune faveur et vous avez fait tout ce travail-là pour rien. Au fond, c'est vraiment d'ouvrir une communication et d'avoir une transparence parce que si vous êtes quelqu'un qui voulait montrer que vous avez des choses à cacher, bien, vous allez attirer que du négatif. Tandis que quand c'est clair et puis qu'on puisse communiquer ensemble, on peut seulement que travailler en équipe. Le fait que vous avez un manuel d'entreprise, c'est important de savoir. Ça ne veut pas dire que, bon, une fois que c'est fait, c'est plus à reviser. Au contraire, c'est bon de le reviser une fois de temps en temps, parce que c'est sûr que les lois changent, elles sont modifiées, il y a certaines terminologies qui ne sont plus utilisées, donc il faut les remplacer. Un des cas qu'on avait, c'est qu'un employeur payait des vacances d'une certaine façon, mais elle se donnait à être illégale. Illégal dans le sens que de la façon de faire, mais pas que l'employé était pénalisé. On a gardé quand même le format parce que ça donnait à payer plus l'employé, mais en le légalisant selon les normes du travail. Donc, c'est la façon de faire qui devait être légalisée. Donc, ce sont des choses que parfois il faut revoir, mais encore là, c'est pas parce que l'employeur voulait mal faire, il était mal informé. Lui, ce qu'il voulait, c'est que l'employé regagne en bout de ligne, mais il ne le faisait pas d'une façon qui était correcte. Vous êtes italien. Oui. Donc, aimeriez-vous passer cette entrevue en italien maintenant? Non? Aucun problème. Il y a une grande communauté italienne à Montréal. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses à ajouter au niveau manuel d'employé? La seule chose que j'ai ajoutée, c'est qu'une saine gestion de vos ressources humaines, elle est très importante afin que vous puissiez continuer dans votre succès. Je suis d'accord avec toi. Merci. Alors, merci Pina. Si vous voulez retourner sur un des sujets que vous n'avez peut-être pas vu dans cette entrevue, vous avez le choix maintenant sur l'écran. Si vous voulez contacter Pina, je vais mettre ses coordonnées dans la description de cette blog ou vidéo si vous visionnez ça sur YouTube. Et je vous invite à nous suivre soit sur YouTube ou sur notre blog. Inscrivez sur notre blog ou sur YouTube pour recevoir des nouvelles vidéos et articles sur les ressources humaines, le développement des employés et d'autres sujets reliés à ça. Alors, merci beaucoup et à la prochaine. Merci.